C'est parti pour cette démo. Commençons par nous rendre, nous connecter en fait à l'interface du Centrion, hein, qui est hébergé sur Amazon, tout près de notre laboratoire hébergeant la blockchain. Donc, comme vous voyez, hein, déjà tout un tas d'indicateurs qui a été mis en place pour les besoins de la démo. Ce qu'on va faire là, hein, c'est que je vais vous montrer step by step comment créer en fait le monitoring de l'hôte physique hébergeant la blockchain et donc Docker, et également comment mettre en supervision les différents indicateurs qui soient spécifiques au node Ethereum par IT ou des métriques avancées au travers de l'API de l'ETH Polar qu'a développé SystemX. Donc très simple, hein, vous connaissez le principe des plugin packs qui vous permettent de déployer rapidement votre supervision. Donc là, notre lab est déployé sur un Ubuntu. Voilà, en recherchant Linux, je vois que j'ai bien déployé le plugin pack Linux SNMP. On pourrait faire pareil avec tous les autres packs. Là, je les ai déjà installés en amont de la démo. Donc comme d'habitude, hein, en cliquant sur les packs, vous avez une rapide description de ce qu'ils contiennent et un lien vers la documentation en ligne. Donc passons à l'ajout des autres, hein, via les menus de configuration. Et je vais ajouter ici, vous montrer comment il est assez simple de superviser le Docker 0, en tout cas l'hôte physique, le système d'exploitation Linux Ubuntu. Donc voilà, on va utiliser le template OS Linux SNMP. Bien entendu, qui dit SNMP dit renseigner les communautés et versions associées, et automatiquement, en sauvegardant, il va me créer des services associés à cet hôte. Alors si je rentre l'adresse IP, ça va évidemment mieux marcher. Voilà, on voit mon Linux SNMP, hein, Ubuntu Host. Donc si je clique ici, je vois qu'il m'a créé automatiquement le CPU, la load, la memory, la ping et un service de swap. Ce que je peux faire, hein, toujours, c'est scanner via les différentes règles pour découvrir en fait les indicateurs unitaires. Donc par exemple mes disques. Donc là, j'exécute une commande en fait qui va aller lister tous les disques sur le serveur Linux distant. Donc bon, les containers, on va voir, on va les superviser d'une autre manière. Je vais juste choisir mon disque à la racine et histoire d'être tout à fait exhaustif sur le monitoring, je vais aussi ajouter des processus. Donc là, je scanne tous les processus, hein, ça prend un peu de temps. Bon bah, typiquement, ceux qui vont nous intéresser ici, étant donné que j'ai du Docker, une blockchain, je vais prendre le processus Parity, le processus Containerd. Voilà, puis vous pouvez ajouter tous ceux que vous voulez. Voilà, si je retourne dans mon service by host, un Linux SNMP, on voit que il m'a correctement créé à la fois mon disque slash, mon proc Containerd, mon proc Parity, les services que je viens de découvrir. Donc maintenant, premier niveau de supervision qui est la couche physique est, on va dire, terminé, prêt à être déployé. Je vais enchaîner avec la supervision de Docker. Donc Docker, on va l'appeler Docker 0, hein. J'ai déjà créé des autres précédemment pour avoir de l'historique, mais je vais les recréer ici pour vous montrer vraiment la démarche de bout en bout. Donc je vais tout simplement l'appeler Docker 0, là c'est pas très important. Toujours la même IP, hein. Le laboratoire c'est une seule VM avec plusieurs outils dessus. Bien entendu, vous auriez aussi pu choisir de créer un seul unique hôte et lui associer plusieurs templates. Voilà, je décide d'en faire des différents. Donc là encore une fois, je choisis le bon template, hein. Là je veux superviser les métriques en rapport avec Docker. Donc je vais prendre le template qui va exploiter la REST API de Docker pour collecter ces métriques. Je renseigne le port d'écoute que j'ai configuré côté Docker. Toujours bien vérifier qu'ici j'ai bien mon petite checkbox à yes.
et je sauvegarde. Si je clique maintenant sur ce Docker 01, donc je vois, alors évidemment j'en ai plusieurs. Pour l'instant j'ai que le node status et le ping. Bon, même mécanisme, toujours tirer parti en fait des règles de découverte qui sont apportées par les plugin packs. Donc là je sélectionne Docker 0 et très facilement en fait je vais pouvoir aller découvrir mes différents containers. Donc là on voit mon container Polar hein, qui est en fait ni plus ni moins que le TH Polar de RT System X et surtout les trois nœuds parity qui vont nous intéresser, hein, donc le black, le white et le grey, qui sont en fait notre simulation de réseau blockchain, et le runner qui est un conteneur additionnel qui va s'occuper en fait de simuler des transactions et de mettre un petit peu d'activité dans cette blockchain, dans ce réseau blockchain. On a aussi le container proxy, hein, vous l'avez vu sur la planche qui présentait l'architecture de la démo, ce reverse proxy qui nous permet en fait d'accéder à chacun des composants même s'ils sont hébergés sur la même machine, derrière la même IP. Voilà, on sauvegarde. De la même manière, quand je vais sur Service by Host, je retrouve là les différents containers en fait qui ont été ajoutés. Et enfin, maintenant les métriques qui concernent le réseau blockchain. Donc vous voyez, j'en ai déjà d'activer un Grey, Black. En fait, il y a plusieurs nœuds Parity Ethereum. Là, je vais en ajouter un nouveau qui va être White Parity Node. Donc, c'est en fait un container, un nœud de ma blockchain que j'avais pas encore mis en supervision. Toujours la même IP. Cette fois, évidemment, je vais aller chercher le modèle qui concerne les métriques Parity, accessible via sa REST API. Donc, comme d'habitude, hein, des macros avec des valeurs me sont automatiquement proposés. Ici, du fait qu'on va interroger ce nœud blockchain derrière un reverse proxy, je vais juste lui rajouter ici une petite indication que le plugin, lors de ses appels, va ajouter à l'URL en fait, hein, ce slash white, et ce qui va permettre que même en tapant l'IP 10.25.7.136, automatiquement le reverse proxy redirige vers le container qui va bien. Donc je sauvegarde, je regarde, il m'a bien créé mes différents services, donc Ethereum, les informations, tout ce qui concerne la blockchain Parity avec les bons modèles. Donc là, bon, je vais vous générer la configuration hein, pour qu'on puisse voir que tout est correctement supervisé. Néanmoins, comme je vous le disais, j'avais pris un peu d'avance sur cette démo en créant déjà tout un tas d'hôtes en fait. Donc, si je recherche par exemple ici mon Ubuntu host, donc ça c'est celui que j'avais créé précédemment, et ici on a bien vu apparaître le Linux SNMP avec les différents éléments découverts. Donc après vous connaissez le principe, hein. L'ordonnanceur a planifié les jobs et petit à petit en fait un statut va venir remplacer le statut pending avec des informations supplémentaires sur l'état de la VM. Si on s'intéresse plus aux métriques blockchain maintenant et qu'on cherche par exemple le nœud black par exemple que j'avais ajouté précédemment, mais sur vraiment la même méthode que ce que je viens de faire pour le container white. Donc on retrouve bien un Lost, ces différents services. Donc on voit que la version de la blockchain est la 2.7.2, le nom de cette chaîne de blocs et le nom du nœud
que j'interroge et son statut. Est-ce qu'il est validateur ou pas de bloc? Après, vous avez aussi évidemment tout un tas d'informations complémentaires. Donc voilà, le gas price, ce qui est utilisé, la limite à laquelle on peut arriver. Et aussi des informations un peu plus précises sur la blockchain parity. Donc typiquement le nombre de transactions en attente, utilisation du pool de memory. Donc bien entendu, tout ça vous pouvez toujours le visualiser sous forme de graphe. Vous pouvez aussi, au travers de l'hôte, ici avec cette nouvelle page ressources status, visualiser en un seul endroit en fait tous les graphes en lien avec cet hôte. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant de faire, là vous avez maintenant un monitoring très exhaustif de votre chaîne de blocs, donc à la fois au travers de chaque nœud parity. Donc là on voit le nœud grey, le nœud black, et également au travers du ETH Poller. Donc là, le ETH Poller, lui, en fait, a une vision un peu plus externe, c'est-à-dire qu'il va se connecter à un des nœuds de la blockchain et apporter des informations supplémentaires. Donc notamment, il va savoir dire l'utilisation du disque. Donc on a déjà d'une certaine manière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi nous donner vraiment l'utilisation du disque par la blockchain en elle-même. De la même manière, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations un peu plus détaillées sur les nœuds, donc pour savoir par exemple combien chaque nœud a miné de blocs. Donc ça on le verra un peu plus tard dans des dashboards, mais en tout cas vous pouvez aller beaucoup plus loin jusqu'à notamment tout ce qui est nombre de blocs minés par nœud, pourcentage que ça représente pour chacun des nœuds. Vous assurez que tous vos nœuds minent à part égale et contribuent à part égale à la vie de la blockchain. Donc comment ça se matérialise, après, ce que vous pouvez faire de ces indicateurs très bruts, très complets et exhaustifs, c'est que vous pouvez en extraire en fait les plus significatifs pour vous, et de cette manière en fait vous allez pouvoir modifier, modéliser des activités métiers, ce qu'on appelle business activity dans Centrion. En fait là vous allez, si vous le souhaitez, modéliser votre blockchain et ses composants critiques. Donc là si par exemple je m'intéresse à justement cette vue d'ensemble, on voit que on peut découper vraiment de manière très logique, donc ça c'est très flexible, vous faites ce que vous voulez. Ma blockchain qui est ici, qui est mon plus haut niveau, et en dessous j'ai décidé que le statut de cette blockchain parity Ethereum, son état de santé, en tout cas les alertes que j'allais vouloir déclencher à ce niveau-là, allaient être déterminées par trois composants. Donc évidemment ces nœuds. Donc là vous voyez on a le nœud grey, le nœud black. Le nœud white qu'on vient d'ajouter, il va falloir l'ajouter dans la définition de cette activité métier. Et bien entendu le physical host, donc voilà toutes les métriques vraiment de disponibilité, de charge de mon node physique. Et enfin évidemment tout ce qui est ETH Poller, donc les métriques que je viens de vous montrer via la page ressources status, donc tout ce qui concerne le tracking et les statistiques de la blockchain. Donc voilà, vous pouvez aller à plusieurs niveaux de détail, et puis aussi gérer la remontée en fait des informations. Là je considère que si j'ai au moins 50% de mes nœuds qui fonctionnent, je n'ai pas envie de remonter une alerte globale au niveau de ma blockchain. Néanmoins, en allant à ce niveau-là, je peux déjà voir que j'ai potentiellement un souci ou une métrique à aller surveiller sur mon nœud black. Donc ça se configure via le module business activity. Je vous le disais, là on vient d'ajouter le nœud white en supervision. Donc c'est très simple, comment on fait ici dans mes indicateurs. Je vais juste aller ajouter en fait
les indicateurs de mon choix en rapport avec mon nœud white. Donc voilà, choisissons par exemple ETH et parity. Quoique, non, en fait, ce que je vais plutôt faire, c'est pour coller à l'organisation actuelle, c'est que je vais créer une nouvelle activité métier que je vais appeler parity white. En indicateur, cette fois, je vais aller lui chercher les indicateurs white. Donc on a dit ETH, parity. Hein. Après ça, vous êtes vraiment libre de choisir les indicateurs qui font sens pour vous. Et là, cette fois, dans ce parity nodes de plus haut niveau, hein, qui est le nœud qu'on a visualisé précédemment, là je peux lui rajouter cet indicateur de type BA qui est parity white, si je le trouve. Voilà. Je sauvegarde, donc bon, de la même manière que pour vos indicateurs classiques, hein, pour prendre en compte cet ajout dans votre modélisation, vous allez recharger votre configuration. Et vous allez voir que c'est tout de suite pris en compte. Hein. Là, je retourne sur la modélisation en arbre d'impact de ma blockchain. Je descends et voilà, mon white est ici avec ses propres indicateurs. Voilà, ce qu'on a fait, hein, c'est qu'on a supervisé de manière assez précise notre blockchain. On a sélectionné des services dans une modélisation pour pouvoir avoir une gestion des impacts un peu plus fine et puis une vue un peu plus logique dans les impacts et les composants de notre labo blockchain. Et enfin, ce qu'on peut faire, hein, comme d'habitude, c'est ensuite valoriser différentes informations, soit bas niveau, c'est-à-dire au niveau des dockers, on va pouvoir aller chercher sur chacun des containers, hein, gray, black, white. Donc là en l'occurrence c'est plutôt des métriques en rapport avec parity, mais vous allez pouvoir visualiser en fait très facilement sur chacun de vos nœuds blockchain le nombre de transactions en attente, le pourcentage de leur memory pools qui est utilisé, combien de peers sont connectés à chaque nœud, et donc en un coup d'œil en fait comparer un petit peu l'évolution des métriques, qu'elles soient plutôt orientées métier blockchain ou plutôt orientées système et consommation. Voilà. Précédemment on était sur une vue qui se concentrait plutôt sur les métriques remontées par l'API de Parity Ethereum. Là on est clairement sur des métriques plus système d'exploitation qui vous permettent de voir la charge sur les ressources classiques CPU, mémoire, disque I/O, trafic de vos containers. Donc c'est vraiment voilà, à vous de créer vos propres vues, celles qui font sens pour vous. Et ensuite, quand vous êtes prêt, que vous avez identifié à la fois vos modélisations métiers, les métriques qui étaient très importantes à suivre et à récupérer, à tracer pour l'état de santé de votre blockchain, ou si vous souhaitez, comme là sur la droite, mixer en fait à la fois des infos de supervision de containers comme on a en bas, disque IAPS, memory, CPU usage, avec des données issues de l'ETH Poller, donc le nombre de blocs, en tout cas le pourcentage de blocs minés. Vous pouvez totalement le faire au travers de là, cette fois la fonctionnalité, ou en tout cas le module centré en map. Donc comme vous voyez là, j'ai une répartition dans le minage de mes blocs qui est assez bonne entre mes différents nœuds. Bien entendu, on n'en a pas ici sur ce labo, mais vous pouvez ensuite, au travers de la catégorisation de vos indicateurs, hein, que ce soit via des groupes, des catégories, enrichir votre visibilité, en fait, accroître votre visibilité sur
sur la blockchain et sur sa disponibilité en éditant des rapports MBA.